Bonjour tout le monde. Eh bien, aujourd'hui on va encore parler de la Russie. Bon, j'espère que vous n'en avez pas trop bavé parce qu'on a ici quelque chose de très intéressant, ma foi. On va pas parler de la Russie en tant que telle, mais je vous avais dit hier, si vous avez vu la vidéo sur la Russie, il y aura dans l'affiche évidemment, je vous avais dit hier que c'était toujours très intéressant d'avoir un peu les visions de chacun lorsqu'il y a un débat. Donc par exemple, quand on voit la version en Russie de Navalny, c'est intéressant d'avoir la version aussi du gouvernement pour pouvoir avoir l'esprit aiguisé, l'esprit affûté pour être certain de ses arguments et aussi, voilà, essayer de se faire le moins entubé possible et avoir le meilleur avis possible. Et justement hier, Mediapart a sorti un journal télévisé russe, traduit en français en sous-titres, pour lequel il parle des manifestations pro-Navalny, et c'est hyper intéressant parce que leurs façons de parler dans les journaux sont extrêmement différentes des façons de parler dans nos journaux, et aussi les arguments qui sont avancés aussi sont très intéressants à analyser, parce que comme vous savez, on dit toujours qu'effectivement les journaux russes sont contrôlés par le gouvernement russe, et c'est un peu intéressant justement, je l'ai dit au moins 4 fois, mais c'est très intéressant de voir si c'est bien le cas, et surtout comment ça se passe en fait. Donc on va un petit peu analyser cette vidéo ensemble. N'hésitez pas évidemment si vous êtes d'accord ou pas, parce que je ne suis pas un professionnel non plus, à commenter, à mettre votre opinion en commentaire et à dire si vous êtes d'accord ou pas avec certaines de mes analyses, mais en tout cas, le but sera d'essayer d'être le plus proche possible, de déceler peut-être des arguments qui sont fallacieux, falafel. Si vous regardez le Defecator, vous savez de quoi je parle. Et de pouvoir justement aussi mettre en perspective nos propres opinions. Se poser la question, est-ce que nos opinions sont correctes? Est-ce que ça nous confirme ou au contraire, est-ce que ça infirme ce que l'on pensait? Voilà. Donc, passons directement à la vidéo, c'est bon, une intro de 2 minutes, on a peut-être d'autres choses à faire, hein. C'est parti, elle dure 13 minutes, mais vous verrez, je pense qu'on... Voilà, ça va rouler. Митинги, которые организовали сторонники Алексея Навального, фигуранты 2 уголовных дел, задержанного за неоднократное нарушение требований условного наказания, которое назначил ему суд. Собирали на эти митинги в основном через социальные сети, например, через ТикТок, популярный среди детей и подростков. Обращает на себя внимание такая деталь. Информация о местах сбора и времени была размещена не только в соцсетях, но и на сайте американского посольства. Кто и как вновь пытался разыграть знакомых. Alors déjà ici, le fait de parler d'un scénario ainsi que de responsables, donc on va évidemment faire attention parce que les mots peut-être employés, évidemment c'est traduit, donc peut-être que, vous savez, c'est du point de vue du traducteur, il essaye de faire au mieux pour retranscrire ce qu'il se dit, mais c'est parfois pas facile. Donc on va quand même faire attention, parce que peut-être qu'elle n'a pas utilisé le mot scénario, mais en tout cas, ce qui ressort visiblement, c'est quand même une espèce, justement, il pose un peu le décor, d'accord ? Il y a des informations, donc c'est des manifestations qui sont censées être spontanées, mais pourtant, il y a des heures et des lieux qui ont été divulgués, et notamment à l'ambassade américaine, sur le site de l'ambassade américaine. Et ici, elle parle de responsable de ce scénario familier. Donc, même si c'est pas scénario qu'elle a utilisé comme mot, on a quand même le mot responsable qui est lancé, et on a quand même une espèce de suspicion derrière tout ça, comme si tout ça avait été fomenté. Tout ça avait été calculé. Alors évidemment, c'est des manifestations, donc peut-être que c'est le cas. Mais on sent déjà que on est dans un espèce de jugement comme ça. On est dans un espèce de... On veut trouver des coupables. Voilà. Сценарий в репортаже Анатолия Лазарева. Сотрудник полиции замешкался, и на него напрыгивает сразу несколько человек. Валит на землю, бьют ногами. Сцепившись руками, толпа стеной наваливается на полицейское оцепление, пытаясь его прорвать.
Зачем прорывать оцепление и куда потом идти, протестующие, может быть, и не понимают. Но рядом, как будто случайно, всегда есть кто-то, кто подскажет. Это небольшой участок. Да, вся садовая стоит. Поэтому нужно сейчас всех просто туда. Alors, comme vous voyez déjà dès le début, c'est assez... on commence directement à charge. Et ça, c'est un peu intéressant parce qu'aussi, par rapport même à nos médias occidentaux, c'est souvent le cas aussi. On va souvent être très critique et on va souvent agresser directement les manifestants, alors que c'est pas toujours justifié. Alors que parfois on va mettre en avant les violences qu'ont fait les manifestants, alors que parfois, de l'autre côté aussi, il y a des violences. Et ici, notamment, on sait qu'il y a eu énormément d'arrestations. Énormément. Donc on peut se poser la question, vous voyez, déjà, il commence déjà à dire, bon, les manifestants étaient violents. Les manifestants, et il commence déjà à implémenter un peu le... Tiens, c'est bizarre, ça avait l'air vachement organisé pour quelque chose de spontané. C'est bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? On n'affirme rien, mais c'est bizarre. Провокаторов было немало. В Владивостоке мужчина со спины напал на ОМОНовца. Воспользовавшись суетой, он скрылся, но его вычислили и задержали. Дает сейчас показания 36-летний программист Николай, ударом в лицо, сбивший с ног сотрудника ДПС в Петербурге. Я ударил его кулаком в лицо и побежал. За мной погнался его коллега. Ему теперь грозит до 5 лет лишения. Alors ça c'est aussi intéressant parce qu'on parle toujours par exemple aussi du contexte. Et c'est vrai que bah, là, on n'a pas de contexte. On sait pas, il l'a tapé vraiment juste comme ça. Juste comme ça, il n'y a aucune raison. On n'a ni la version, voilà, on a ni la version du policier, ni la version du gars qui dit juste devant une vidéo. Mais on sait même pas, il est en prison là? Il est pas en prison? Enfin, c'est hyper étrange comme façon de faire. Et je dis pas évidemment, il y a des gens hein, qui sont capables de juste taper pour taper. Bien sûr, hein. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que vous voyez, genre, plutôt que de faire un vrai travail d'investigation, plutôt que de relayer des informations pour lesquelles ils ont réellement des informations, non, ils vont dire, ok, on voit la vidéo, il agresse un policier, et maintenant il présente ses excuses. C'est un peu étrange. Свободны. МВД подчеркивает, будут расследованы все случаи насилия, как в отношении сотрудников полиции, так и в отношении протестующих. Так в том же Петербурге. После удара полицейского женщина оказалась в больнице. В питерском МВД сказали, что сейчас идет служебная проверка. Пострадавшие принесли извинения, она их приняла. Et ça, je trouve ça... Cette partie-là, honnêtement, par contre, je la trouve extrêmement intéressante parce qu'ils mettent en avant que la police va s'excuser. Notamment en France et en Belgique, on n'a jamais vu ça. On ne voit jamais ça. Et je trouve ça terrible que la police ne s'excuse jamais auprès des gens qu'ils blessent. Alors que même dans des pays justement comme la Russie, on va dire un peu plus... même si on part, voilà, si on essaie d'être un peu objectif, on va dire que c'est des pays quand même où c'est un peu plus douteux la démocratie, pour le dire au minimum, eh bien eux, ils vont quand même faire la démarche lorsqu'il y a une erreur. Alors bien sûr, je suis sûr qu'il y a eu plein d'autres violences et qu'ils ne se sont pas excusés et que c'est une sorte de propagande, mais quand même, ça se fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ils ont la présence d'esprit de se dire que c'est positif, que ça va envoyer une image positive de la police. Et ce que je comprends pas vis-à-vis de la police, c'est pourquoi est-ce que dans nos pays, les responsables des policiers ne font pas ça parfois aussi. S'excuser au nom de la police pour les dommages qui ont été faits. On voit des présidents qui le font, mais rarement des chefs de police. Et je trouve ça dommage. Я не держу зла. Я православный человек, я прощаю всех. Маргарита Юдина, как вы видите, не лежит в коме в реанимации, как писали некоторые, хотя еще остается под наблюдением врача. Alors je sais pas si vous entendez la musique. La musique est insane. On se croirait dans un Michael Bay. C'est terrible. C'est tout. Ok. А вот история из Красноярска предсказуемо осталась незамеченной сторонниками Навального. Там полицейский спас участника митинга, у которого случился приступ эпилепсии. В Москве сотрудники помогли папе найти потерявшуюся в толпе маленькую дочку. Росгвардейцы раздавали горячий чай, все-таки зима, раздавали маски, все-таки коронавирус. Но подобные примеры не вписываются в информационную повестку организаторов. Ah vous voyez ça aussi. Autant il y a des trucs négatifs, autant il y a des trucs aussi positifs. Et il faut le souligner, c'est que c'est vrai que, bon évidemment, ils le font dans un but... Ils le font pas innocemment, hein, de mettre en avant les actions des policiers. Mais c'est un peu quand les policiers s'insurgent en disant ben non, on n'est pas tous pourris. Ben c'est la même chose dans tous les pays du monde, évidemment.
les policiers, c'est aussi des êtres humains, et ce sont aussi, pardon, des êtres humains. Et il faut pas être bloqué parfois dans l'image. Voilà, il faut pas rester bloqué dans une image, quoi. Et je trouve ça cool aussi que de voir un peu ce qu'ont pu faire les policiers, un peu les bonnes actions, même si évidemment, attention, c'est ça le problème, c'est que c'est bien beau de mettre en avant, mais il faut pas qu'à contrario, justement, ici c'est le but, c'est de la propagande. Le but ici c'est de dire, regardez comme les policiers ils ont été gentils. Mais c'est pas avec 3 actions de policiers que ça veut dire que tous les policiers ont été formidables et incroyables. Ok ? Il faut toujours être prudent. Mais je trouve ça cool de le voir. Et de montrer le côté humain aussi parfois des policiers. заранее готовили как к беспорядку. Надеюсь, что-нибудь поплотнее. Приказ был стрелять на поражение. Стоит ли говорить, что такого приказа не было и быть не могло? Но без драматизма не будет напряжения, а публику нужно завести. На протяжении всей недели в интернете, прежде всего в социальных сетях, активно распространяли инструкции, разогревая аудиторию. Особенно много таких роликов было в ТикТоке, популярный ресурс среди детей. Я возьму молоко, очевидно, все берите молоко, потому что жажду снимает, очень хорошо будем с вами пить молоко. Естественно, возьмем перцовый дезодорант. Молоком промывают глаза от слезоточивого газа, но а перцовка нужна, видимо, чтобы распылять в сотрудников полиции. Là, c'est l'argument principal. C'est un peu ce qu'ils veulent. Vous allez voir, ils vont extrêmement insister là-dessus. C'est sur la manipulation des jeunes. Pour eux, Navalny a manipulé les jeunes, sur TikTok notamment, voilà, qui ont fait énormément de TikTok. Et en fait, encore une fois, ici, il montre des vidéos de jeunes qui finalement s'expriment peut-être en poussant effectivement à la violence, qui peut être quelque chose d'illégal, bien que celui qui dit juste du lait et bien sûr du poivre, je sais pas la loi exacte, donc je peux pas dire effectivement, mais est-ce que ça c'est compliqué parce que bon, ça il dit tout, il dit rien quoi. Je veux dire prendre du lait en manifestation. Et puis, on va pas arrêter tous les gens qui ont du lait. Par contre, bon, beau poivre en Belgique, par exemple, c'est interdit. Mais c'est clair qu'on peut pas juste prendre quelques vidéos comme ça et dire, bah du coup, tous les jeunes sont manipulés. Ils ont pas pris... Évidemment, ça aurait été intéressant de voir la proportion sur Internet. Oui, bien sûr qu'il y a toujours des gens qui vont appeler à la violence lors d'une manifestation. Il y a toujours des gens qui vont être plus impactés, excités par un sujet ou un autre. Mais du coup... Enfin, on peut pas juste se baser là-dessus pour dire bah c'est bon, ok, pas de problème. C'est bon, ils sont tous comme ça. Vous voyez, c'est un peu comme les policiers. Voilà, c'est exactement la même chose. On peut pas dire en voyant 3 policiers gentils qui sont tous gentils, on peut pas dire en voyant 3 policiers méchants qui sont tous méchants, mais c'est en voyant dans la globalité. Par contre, on voit qu'il y a eu je sais plus combien de milliers d'arrestations. Et là, on peut se poser la question, est-ce que c'était légitime ou pas ? Ici, combien il y a eu de vidéos de TikTok qui ont appelé effectivement à la révolution ou quoi que ce soit. Такая прогулка, думаю, получится здоровская. Некоторые клюнули на обещание здоровской прогулки и были разочарованы. Сказали, что будет классная тусовка. Увидела в ТикТоке, в Инстаграме. Пришла посмотреть. И вы просто пришли, то есть вы не понимаете, что происходит? Да нет, но люди стоят, обещали тусовку, но какой-то тухляк. Сколько вам лет? Et là, j'ai un vrai problème avec cet argument-là. C'est que d'un côté, ils disent que tout a été prévu. Et d'un autre, ils disent que... Bah, pas vraiment. Vous voyez, c'est... Ouais, tout a été prévu pour faire une révolution. Mais on a dit aux gens que ce serait la fête. Les gens ont dit venez armés, etc. Mais ils ont vendu ça comme une fête. Enfin, selon moi, c'est complètement paradoxal. Ça n'a aucun sens de dire ça, en fait. Et d'autant plus que les micro-trottoirs, hein, les micro-trottoirs, on les connaît. Je ne sais pas si vous connaissez le biais. Il y a un biais qui existe, qui est très connu, mais vous pouvez aller voir les vidéos de Horizon Gull qui en parle. C'est l'interview. C'est que quand on est devant une caméra, il y a des gens qui sont mal à l'aise, il y a des gens qui vont dire n'importe quoi, et on peut très fort orienter aussi la personne devant la caméra. On peut lui faire dire tout et n'importe quoi. Et donc...
Enfin, tout et n'importe quoi dans le sens où, en fait, le fait d'être journaliste et de poser une question, en fonction de comment sera posée la question, on peut très vite arriver aux réponses qu'on espère. Et c'est pour ça que c'est très important, en tant que journaliste, de poser des questions neutres. Et c'est pour ça que journaliste, d'ailleurs, c'est un métier et qu'on peut pas juste se poser comme ça et aller poser des questions, parce que souvent, il faut essayer de ne pas avoir de parti. Et donc là, c'est très intéressant parce que, bah... Enfin, c'est des micro-trottoirs, mais quelle est la question qu'ils ont posée? Enfin, qu'est-ce qui s'est... Enfin, c'est un peu bizarre. 15. А где вы учитесь? В школе. А какие у вас претензии конкретно к действующей власти? Да никаких. Хорошо. Я просто пришел, чтобы посмотреть. Voilà, par exemple, ce gamin, vous avez l'impression qu'il est au milieu de la manif? C'est la première chose que je me suis dit, mais... Enfin... Il a l'air en dehors, en fait, en retrait de la manifestation. Et bah oui, il y a plein de gens qui vont voir les manifestations par curiosité. Mais normalement, ils sont pas comptés comme des manifestants. Et les enfants, en plus, bon, ça dépend justement s'ils sont dans le cortège, s'ils sont accompagnés ou pas, quoi. On va pas juste prendre des enfants qui sont sur le bord de la route et les compter parmi les manifestants. Bon, bref. Интересно побегать от полиции, когда сотрудники правоохранительных органов начинают вытеснять участников незаконной акции. Митинги-то несанкционированные. Alors, il souligne bien, évidemment, que les manifestations sont illégales, hein, évidemment. Если, так сказать, повезет, то можно даже сфотографироваться в автозаке, а потом бравировать этим снимком. Более того, спрос рождает предложение. В Петербурге всем желающим предлагали хайпануть на гражданской позиции. Именно так и сформулировали – сделать селфи в декорациях полицейского транспорта. Впрочем, весь задор мгновенно улетучивался, как только юный... Alors ça, cette histoire-là, je l'ai jamais entendue. Je sais pas si quelqu'un a des informations dessus, ou si c'est vraiment full bullshit, mais... Quoi? Il y a des gens qui achètent des photos de gens dans des fourgons? J'ai beaucoup de mal à... J'ai beaucoup de mal à y croire. J'avoue, ça me paraît tellement absurde. Alors vous allez me dire peut-être les opposants, pour pouvoir un peu permettre de dire, bah regardez, il y en a plein qui ont été arrêtés. Mais j'ai vraiment pas cette impression-là. C'est hyper bizarre. C'est hyper bizarre cette histoire-là. Si vous avez plus d'infos, n'hésitez pas, évidemment. Протестующего в толпе находила взволнованная мама. Родители стали бить тревогу сразу, как только Voilà, encore une fois, заполонили роль. pas de contexte. Vous avez vu, c'est le journaliste qui amène le contexte. Et vous avez vu la caméra, on dirait qu'ils marchaient dans la rue et qu'ils ont vu ça et qu'ils se sont dit « Ah ben tiens, c'est marrant ». C'est bizarre, normalement. Enfin, alors pourquoi pas l'interviewer? Pourquoi pas lui demander? Pourquoi pas même une interview, pas face... Voilà, mais juste entendre sa voix ou quelque chose comme ça? Non, parce que si ça se trouve, elle était juste inquiète pour sa sécurité. Si ça se trouve, il avait des devoirs à faire, j'invente, mais... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Si ça se trouve, elle était pas contre qu'il aille manifester. Enfin, c'est hyper bizarre. Il y a des trucs comme ça qui sont bizarres. Призывающие выйти на несанкционированные акции. Наших подростков хотят просто использовать вот таким легким популистским методом для... Alors là, on va quand même lire parce que c'est important. Kriventsova Natalia, secrétaire exécutif de l'Association nationale des parents de Saratov. L'Association nationale des parents, c'est des trucs qui me semblent, chez nous, n'existent pas. On a des ministres qui s'occupent des enfants, enfin voilà, de l'enfance, etc. Mais on n'a pas, il me semble, une association nationale des parents. C'est extrêmement bizarre comme fonctionnement. Évidemment, c'est très russe, hein, c'est culturel. C'est pas ce que je dis, hein, c'est pas bizarre dans le sens waouh, mais c'est plutôt dans le sens aussi où culturellement, c'est très différent. Eux, ils ont carrément des associations de parents nationales, quoi, qui vont donc se pencher sur ces questions, mais aussi ça pose du coup d'autres questions. C'est combien il y en a? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Il y en a une seule? Est-ce que c'est financé par le gouvernement ou pas? Est-ce que... Voilà. Et encore une fois, bah... Enfin, voilà, du coup, est-ce que cet avis est pertinent dans ce cadre-ci? Bref. Обеспечение массовости своих мероприятий. Самое опасное, когда дети попадают в толпу, маленькие дети их могут просто затоптать. Тем более сейчас погода такая.
тем, как говорится, еще раз говорю, предательски вот страшно звучат эти призывы, и понимаешь, что это все-таки взрослые люди звали этих малышей: идите, куда идите, зачем? Ответы на эти вопросы искали и некоторые соратники Навального. Правда, уже бывшие. Координатор его штаба в Калининграде оставил свой пост, когда понял, что начальство готово на все. Et encore une fois, vous voyez, là, c'est toujours... En fait, ils reviennent toujours avec ça. L'opposition a manipulé les enfants pour qu'ils viennent. Mais je trouve ça extrêmement... Comment dire? Oui, les enfants sont manipulables, bien sûr. Bien sûr que il faut pas non plus... on voit bien, enfin, c'est même pas que les enfants, c'est les adultes, mais peut-être que les enfants sont plus manipulables, évidemment. Parce qu'on peut les charmer, on a bien vu, par exemple, avec les terroristes, ça peut être simple de charmer des enfants. Mais... les prendre... Enfin, là, littéralement, c'est les prendre aussi pour des cons, quoi. Il y a même plus... C'est pas charmer. C'est littéralement, ils ont dit, allez, les enfants, on y va, on va faire la fête, quoi. Mais d'un autre côté, ils avaient tout préparé en amont. C'est bizarre, je trouve, comme argumentation, c'est vraiment bizarre. Enfin, je sais pas si c'est votre cas aussi, n'hésitez pas, c'est vraiment le but. Moi, je vous donne mon opinion, bien entendu, mais c'est pas la vérité, je le répète tout le temps. C'est juste mon point de vue, et avec plaisir, je verrai d'autres points de vue. Mais je trouve ça étrange. Приказано, что надо устраивать митинги. Я сказал, что хорошо было бы согласовать, на что получил отрицательный ответ, что никакого согласования не будет, устраиваем провокацию, делаем экшен, нам надо, чтобы было движение. Кто будет отвечать за людей, которые получат какие-то административки, возможно, сядут, за молодежь, которая выйдет на эти несогласованные митинги, мне было непонятно, поэтому я отказался участвовать в этом беспределье. Alors c'est assez, voilà, encore une fois, c'est intéressant, évidemment, c'est pas parce qu'il y a un groupe, quel que soit, un parti ou quoi, que tout le monde est d'accord avec ce parti, ou avec le mouvement. Et donc ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit qu'il attendait quand même les autorisations et que finalement elles ne sont pas venues. Et que donc au final, le but c'était surtout de la provocation et pas évidemment de... Voilà, il voulait pas que tout le monde aille en prison, que tout le monde se fasse arrêter administrativement. Mais donc pour moi, ça aussi, c'est marrant parce qu'il le montre ça comme un argument de... Mais regardez, même le... Voilà, le lieutenant, finalement, de Navalny, il voulait pas y participer. Mais en fait, il voulait pas y participer parce que, visiblement, les autorités font une répression sans précédent, parce qu'il le dit lui-même. Et donc, c'est un chaos, parce qu'il y a des enfants, effectivement, qui viennent, peut-être qu'ils l'avaient pas prévu. Et c'est ça, encore le truc. Ils l'avaient pas prévu. Peut-être tout simplement que la jeunesse serait si engagée, ou voilà, et du coup, enfin... Il veut pas participer à quelque chose sans qu'il y ait... Voilà, c'est compliqué d'assumer les répercussions, sachant qu'en plus c'est individuel. Donc c'est les enfants qui vont devoir, ou les parents, enfin, ou tout le monde qui va devoir assumer cette répression. Et c'est très compliqué et difficile. Чем провокационнее ролик, тем лучше. Вот молодой человек в одежде, напоминающей полицейскую форму, срывает погоны и нашивки. Никакого отношения к правоохранительным органам он, конечно же, не имеет. И зачем это сделал, толком теперь объяснить не может. Я не хотел вас оскорбить или как-то унизить. И я искренне хочу перед вами извиниться. Дальнейших таких поступков я совершать не буду. Простите меня, пожалуйста. Впрочем, ça, cette image, je la trouve terrible. Pas celle-ci, hein, la précédente. Hein. Ce qui se passe avec ce gamin, il a juste enfilé un uniforme de police et il a retiré les galons. Et là, on voit une vidéo, clairement pas filmée par lui, dans un local étrange. Est-ce qu'il est chez lui? Ça m'étonnerait, parce qu'au vu quand même du truc, on dirait pas. Et vous trouvez qu'il a l'air bien dans cette vidéo, vous? Il a l'air hyper mal à l'aise. Franchement, on dirait qu'il récite quelque chose, en fait. Je sais pas, il y a un truc... C'est étrange. Et tout ça parce qu'il a retiré des galons de flics. Qu'est-ce qu'il voulait faire avec ça? On n'en sait rien. Et il s'excuse. J'ai un peu du mal à comprendre. Впрочем, были в интернете ролики и другого рода, цитируя тех, кто призвал выйти на улицы и взять с собой, например, обезболивающие, бинты, беруши на случай звуковой атаки. Авторы обращались к родителям этих детей с риторическим вопросом.
Наша основная задача как раз и разъяснить, каковы последствия, да, что может быть, потому что именно эта случайность, да, участие или неучастие в каких-то несанкционированных или несогласованных вещах могут привести к тому, что будет поломано... Alors ici encore, voilà. Président du Conseil des pairs. Président du Conseil des pairs. C'est particulier. C'est particulier, c'est un truc qui nous est inconnu. Donc si vous savez un peu plus, peut-être, si vous avez un peu plus d'infos sur ces associations, ça peut être intéressant. На всю жизнь. То же самое пытались объяснить участникам незаконных акций и полицейские. Et alors ça, Меня? Да. Андрей. Андрей, тебя? Илья. Вы же нормальных семей, вы зачем сюда идете, ребят? Зачем они идут на акции в поддержку Алексея Навального? Là, le regard caméra. Le regard caméra. Non mais on est d'accord quand même que là tout est joué quoi. Attendez, vous avez vu les jeunes qui viennent et qui font « Bonjour, on vient manifester » et le policier qui fait « Mais pourquoi vous faites ça? Vous venez de bonne famille. »« Ah bah oui, pardon !» Et ils partent. Et le flic, regard caméra. Genre, c'est bon? Elle est bonne celle-là? Ok. Ce regard caméra pour moi est vraiment incroyable. Андрей, тебя? Илья. Вы же нормальных семей, вы зачем сюда идете, ребят? Pourquoi venez-vous ici? Ouais, ok. Regarde caméra. C'est bon? Многие, правда, не понимают. Впрочем, не для всех это и важно, ведь иную точку зрения они не приемлют. Вот мужчина на Пушкинской площади развернул плакат, содержание которого им не понравилось. И вот что с ним сделали. Чтобы держать градус напряжения и... Évidemment, ça je veux bien le croire, que ça a dû arriver. Parfois dans les manifs, rien que je veux dire pour du foot en Belgique, quand c'était France-Belgique, que la Belgique avait perdu et que les Français étaient contents simplement, ils ont failli se battre. Ils étaient 5 Français, il y avait plein de Belges autour, et il y en a qui, franchement, ils ont failli en venir aux mains, alors que c'est du foot quoi. enfin voilà, on s'en fout quoi. Je veux dire, c'est clairement pas quelque chose d'important. Donc ça je veux bien croire que pour des opinions politiques là carrément un gars qui vient en disant ouais vive Poutine, bah ouais c'est possible qu'il se fasse marave quoi. После митингов в интернете нагнетали истерию, публикуя откровенно ложную информацию. ТикТок наводнили сообщения о якобы убитых во время беспорядков демонстрантах. Ничего подобного, конечно, не было, но аудитория этой соцсети доверчива в силу возраста. И вот кто-то как будто хоронит сестру, кто-то публикует фотографию Виталия с душераздирающей подписью «Это его последнее фото», не уточняя, что на самом деле это Виталий сам себя сфотографировал еще летом, когда сделал операцию по исправлению перегородки носа. И похоже... Évidemment, les fake news. Bon, ça, j'en sais rien si ce sont de vraies fake news ou pas. Je sais que je l'avais déjà dit une fois aussi, mais évidemment, des fake news, il y en a de tous les côtés. Il y en a de gens... Les gens font des fake news en pensant que c'est parce qu'il y en a qui sont aveuglés et que donc il faut inventer des news. Honnêtement, même si c'est pour une bonne cause, évitez de le faire. Ça vous décrédibilisera plus qu'autre chose, finalement. Excusez-moi. Bref, effectivement, les fake news, vaut mieux les éviter, quel que soit. Bon, ici... Après, des gens ont été tués, je ne l'ai pas lu, il me semble. Je ne l'ai pas lu. Donc c'est probablement, du coup, des fake news, je suppose. Maintenant, on sait que les Russes, au début, ils avaient 0 infection au coronavirus, puis tout à coup, allez, ça a explosé. Ils en ont toujours officiellement 46, là. Enfin bon. Donc il faut quand même se méfier des informations d'État. Примеров масса. За акцию в Москве выдавали кадры летних протестов в Минске, публиковали фотографию колонны бронетехники, якобы на въезде в столицу на Горьковском шоссе, а на самом деле... Voilà, mais ça je veux bien croire qu'il y a eu des fake news. Между тем, Федеральная служба исполнения наказаний поясняла, Навальный нарушил условия испытательного срока, который назначил ему суд. И дело не в том, что он попал на лечение в Германию. К этому периоду у ФСИН вопросов как раз нет. В течение 2020 года зафиксированы многократные нарушения осужденным Навальным условий испытательного срока, по которым он был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН России по городу Москве 2 раза в месяц в определенные дни. В частности, дважды нарушения фиксировались в январе 2020 года, по 1 разу в феврале, марте, июле и августе. Последняя явка осужденного Навального на регистрацию состоялась 3 августа 2020 года.
При этом сотрудники уголовно-исполнительной инспекции неоднократно предупреждали осужденного, что данные нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок лишения свободы. Навальный судим дважды по фактам. Bon, évidemment, tout ça, invérifiable. Hein. Invérifiable pour nous, occidentaux. Alors, pour des gens qui savent traduire le russe et qui peuvent, enfin, ou qui sont en Russie, peut-être qu'ils auront plus d'informations. Moi, j'en ai aucune idée. Maintenant, bah, on sait les manières un peu de faire des Russes. Donc, est-ce que vraiment un gars de l'opposition ne se serait pas présenté? Enfin, ça me paraît un peu... Voilà, je sais pas, hein. J'en sais rien. Mais bon, ça me paraît... Si tu fais de la politique, que t'es déjà jugé, t'es dans un pays que tu estimes autoritaire, et que tu es déjà jugé coupable, et que en fait tout ce qu'on doit faire, c'est juste te présenter 2 fois par mois quelque part... Enfin, je sais pas. Je sais pas. Si vous avez des infos, n'hésitez pas. Si vous avez des infos, n'hésitez pas. Хищений в особо крупных размерах в компании «Киров лес» и по делу о мошенничестве в отношении фирмы «Ифраше». В обоих случаях приговорили к условному сроку. А теперь может появиться еще и третье дело за призывы к участию в незаконных массовых акциях. Но уголовные дела пытаются выставить политическим преследованием, особенно те, кого это, казалось бы, совсем не касается. Нападки Кремля на Навального – это не только грубое нарушение прав человека, но и оскорбление народа России, который хочет, чтобы его голос был услышан. Администрация Байдена и Харрис поддержит всех, кто выступает за демократию и всеобщие права. Когда глаз американского народа недавно прозвучал на Капитолийском холме, администрация тогда еще будущего президента США не захотела его слушать. Внутренние террористы, так хором вслед за Байденом стали называть демонстрантов, подконтрольные демократам американские СМИ. Почувствуйте разницу, читая твит, например, пресс-секретарь. Et là, vous voyez, là on commence à rentrer dans la manipulation. Ben, là, pour moi, il n'y a aucun doute. Hein. Ah mais regardez, les Américains, quand ils avaient leur manif, mais c'était pas des manifestations. Trump n'était pas un opposant. Il était en place. Il était président. C'est pas du tout la même chose, c'est pas comparable. Mais alors, absolument pas. C'est... c'est d'une malhonnêteté. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Parce qu'en plus, on parlait pas de milliers de manifestants, hein. On parlait tout au plus de quelques centaines, il me semble. Faudrait que je revérifie, mais... c'est pas du tout comparable. Mais vraiment pas. Et même, je veux dire, c'est pas... on se base pas ici d'informations de médias ou quoi que ce soit. C'est en se basant vraiment d'informations publiques. Combien il y avait de manifestants sur la manifestation pro-Trump? Combien il y en avait sur la manifestation pro-Navalny? On n'a pas du tout les mêmes proportions. C'est pas du tout la même chose. Mais alors, absolument pas. Секретарь американского посольства Ребекки Росс. Российские власти арестовывают мирных демонстрантов, журналистов. Похоже, идет согласованная кампания по подавлению свободы слова, мирных собраний. Соединенные Штаты еще до начала этих беспорядков демонстрировали к ним неподдельный интерес. Посольство США в России заранее опубликовало на своем сайте точные адреса, время и маршрут несогласованных акций сторонников Навального. Формально с призывом к американцам избегать этих мест. В российском МИДе считают, что столь исчерпывающие данные выходят за рамки заботы о собственных гражданах. Но они пошли даже дальше. Они вбросили информацию относительно того, что планируется некий поход на Кремль. А ведь об этом не заявляли даже сами организаторы. Что это было? Призыв, инструкция, мотивация? Вот интересно, как бы вели себя американские власти, если подобное позволило бы российское посольство. Alors ça c'est assez marrant. Je peux pas dire... C'est vrai. C'est vrai. Des manifs illégales et l'ambassade russe les publierait sur son site. Les itinéraires. Après genre, si l'ambassade américaine avait les itinéraires et ce que potentiellement ils comptaient faire, honnêtement, est-ce que les Russes sont assez naïfs que pour ne pas être au courant? Mais sérieusement, et encore une fois, pour moi c'est une contradiction. À un moment donné, genre... J'avoue que je trouve ça un peu absurde comme argumentaire, parce que ouais, bien sûr que les Américains, on peut se demander s'ils avaient vraiment à faire ça, mais si les Américains avaient l'info, ne venez pas me dire que les Russes ne l'avaient pas. Honnêtement. Surtout s'ils l'ont publié sur leur site avant, c'est qu'ils étaient au courant, mais qu'ils arrêtent de faire les naïfs non plus. Enfin bon...
в Вашингтоне. Многие эксперты считают, что такая поддержка Навального со стороны США... Voilà, et là c'est les experts. Понятно, что в эту акцию вложены серьезные деньги, в том, чтобы наслесарить роликов, в том, чтобы подкупить блогеров. То есть там есть команда, которая работает, et réellement, у нее очень хороший ресурс. Voilà, expert informatique. Donc un expert informatique parle des moyens qu'ils avaient. Déjà le fait que ce soit un expert informatique, voilà, enfin, ce n'est pas son sujet. Ils avaient les moyens, ils avaient tout, ils avaient, voilà, mais et au final, qu'est-ce qu'on a vu? Des gens qui se battaient au poing. Pas un seul qui avait, je sais pas, une grenade, une mitraillette, j'en sais rien, enfin... Mais donc alors peut-être qu'ils parlent des armes, évidemment, en ligne. Mais sauf que visiblement, ils se sont contactés par TikTok et Telegram. TikTok, c'est chinois, Telegram, c'est russe. Donc, on peut sincèrement douter de l'avis de cet expert. Et j'ai même pas été voir son nom sur Internet, hein, parce que rien que ce qu'il dit, c'est aussi très complotiste. C'est très complotiste. Imaginez déjà les Américains, avant de dire que c'était les Russes qui les avaient piratés, ils avaient d'abord dit « on pense que c'est les Russes », et ça avait pris genre 1 semaine, 2 semaines avant d'affirmer que c'était les Russes, qu'ils avaient bien subi une attaque russe. Et eux, en 2 jours, ils savent déjà que ce sont les Américains. Bon, soit. Понятно, это американцы. У Алексея Навального есть все признаки деятеля, возвращенного западными разведками, с целью дестабилизации России, чтобы открыть дорогу западным банкам и корпорациям. Все, что он делает, четко укладывается в схему цветной революции 21 века. George Soros fait partie des théories du complot. Au cas où vous n'êtes pas au courant, c'est vraiment quelque chose qu'on entend très souvent de la part des personnes qui peuvent adhérer par exemple aux théories de QAnon, etc. Et là, pour le coup, George Soros, excusez-moi, mais ça montre à quel point c'est de la manipulation. À quel point on fait croire que tout à coup... c'est marrant, ils ont des écrans BenQ. c'est américain, ça, non? Подобные проекты еще с 80-х годов. Я не сомневаюсь, что деятельность Навального поддерживает... Et voilà, et lui, il est journaliste, politologue, et lui, il est persuadé que c'est les Américains. Un journaliste. Et c'est là qu'on peut se demander, d'accord, et les voix qui sont contre, les voix qui disent que ce ne sont pas les Américains, Trump, quand il a dit ce ne sont pas les Russes qui ont fait ça, ah ouais, j'ai confiance, ce ne sont pas les Russes, il a eu de la place médiatique. Il a pu avancer ses arguments, on a écouté ses arguments, et on les a contredits, d'accord? On les a contredits, le rapport Mueller fait un rapport complet sur là-dessus, et évidemment le FBI, etc. avait enquêté. La France aussi avait enquêté sur la Russie, etc. On avance des arguments, et c'est comme ça qu'on avance dans un débat, on présente nos arguments, les contre-arguments, et on voit ce qui semble être le plus proche de la vérité. Mais ici, voilà, il est complètement... Le gars, vous imaginez, les journalistes et politologues, et il parle de manière complètement à charge, avec aucune question. Il dit c'est sûr, c'est sûr. Je vous invite à aller voir ce que disent les experts, même vis-à-vis de la Russie. Ils ne disent jamais c'est sûr. Le palais, on a lu un article sur le palais de Poutine. Il n'y en a aucun qui a dit c'est le palais de Poutine. Ils ont dit ça apparaît être le plus vraisemblable. Mais ils n'ont jamais affirmé c'est le palais de Poutine. D'accord? C'est après les journaux, quand ils font des titres, ils mettent le palais de Poutine parce que ça vend plus, ça fait plus de clics. Mais si vous lisez les articles, vous verrez que c'est toujours un peu nuancé, etc. Tant qu'on n'a pas des preuves exactes qui affirment ce propos. Et ici, les preuves qu'il avance sont extrêmement basées sur rien. C'est basé sur plutôt des impressions, quoi. Ouais, écoutez, il a été manipulé, ça se voit, quoi. Eh non, mais regardez sa tête, ça se voit. C'est vraiment ça. On en est à ce niveau-là, quoi. правительством США. Сергей Карнаухов, работавший вице-губернатором в Кировской области, именно там Навальный получил свой первый судебный срок, полагает, что все началось со стажировки оппозиционера в Ельском университете. Все, что студенты делают там, это, первое, знакомиться друг с другом. Второе, их возят в дома, буквально, там, где живут известные американские миллиардеры. Non mais regardez ça, cet argument-là. Regardez ça, où on en est. Vous imaginez ça? Si ça, c'est pas un truc... Enfin... Sans aucune preuve ni rien. Pas d'image. Pas de publication. Pas de source.
Rien. Le gars dit au KLM. Bah ouais, à Yale. Bon, on les amène chez des maisons de Richard. Puis ils sont payés, hein. Ils font ami-ami avec chacun, hein. Вот это тот образ, к которому вы должны стремиться, но для этого вы должны придерживаться нашей идеологии, вы должны быть ориентированы на наш политический истеблишмент. Дальше этих молодых ребят, будущих лидеров протестных движений, отправляют на различные встречи в спецслужбы, где они более глубоко вникают в работу и задачи западных спецслужб в тех государствах, чьи интересы они представляют в тот момент. О том, что без... C'est quand même un truc de taré. Cet argument-là m'a vraiment mis sur le cul. C'est... Comment on peut inventer des choses pareilles? Je sais pas si vous vous rendez compte quand même à quel point c'est fou d'entendre ça, quoi. Et d'entendre ça d'un gars qui le dit extrêmement sérieusement. C'est... Voilà, c'est pour moi, c'est pour ça, pour moi, que ce journaliste, que tout ce journal, c'est de la manipulation. On ne cherche pas la vérité, on ne cherche pas à démontrer. S'ils ont tant de preuves que Navalny est manipulé par les Occidentaux, qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'ils les montrent, ces preuves. C'est avec grand plaisir qu'on s'y pencherait. Parce que même nous, je veux dire occidentaux, on serait intéressés par ça, par ces preuves-là. De savoir ce que font nos États. Parce que c'est de l'argent public qui est investi dans ce genre de choses. Donc, nous, on aimerait savoir. Mais, il n'y a pas de preuves. Les preuves, c'est que des spécialistes disent que... Voilà. Sans publication, sans rien. Juste leur avis, quoi. Ответственно проводить сейчас уличные акции говорили сразу и много. Коронавирус еще не побежден и по-прежнему смертельно опасен. Масками пользовались предсказуемо далеко не все протестующие. О соблюдении социальной дистанции и говорить не приходится. По данным приложения «Социальный мониторинг», на несанкционированной акции на Пушкинской площади находится 19 человек, зараженных COVID-19. В отношении этих лиц зафиксированы факты нарушения карантина и обязательной самоизоляции. Через неделю-другую медики подведут свои итоги этих акций. Абсолютно с огромной долей уверенности можно говорить, что это практически будущие пациенты клиник с коронавирусной инфекцией. Контагиозность данного вируса очень высока. Пока же помощь московских врачей понадобилась 42 полицейским и 29 протестующим. Анатолий Лазарев, Александр Гусев, Наталья Литовка. Первый канал. И вот, как сообщила пресс-служба Главного управления МВД, по Москве полиция возбудила уголовное дело по факту перекрытия улиц участниками несанкционированной акции. Сейчас у нас реклама, а далее в нашей программе. Et voilà. Et voilà. On arrive enfin à la fin, purée 45 minutes de vidéo. Mais je la trouve extrêmement intéressante. Je trouve que c'est une vidéo super cool à regarder pour justement se poser des questions, etc. Bon, ben voilà. Voilà quoi. Évidemment, faites-vous votre propre opinion, bien sûr. N'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire, etc. Pour moi, c'est clairement de la propagande. Et clairement, c'est vide. C'est d'un vide. Vous savez, genre, normalement, les journalistes, je sais pas, si vous regardez le journal, etc., on s'avance jamais sur rien, parce que sinon, c'est de la diffamation. Sinon, ça peut être... ça peut être des mensonges, sinon on peut faire du mal sans le vouloir. C'est important d'avoir des preuves. C'est important d'accuser en ayant de la substance. Ici, bon, il n'y a rien, quoi. Il n'y a même pas une vidéo, vous savez, parce qu'ils disent qu'ils manipulent les jeunes, mais il n'y a même pas une vidéo de Navalny qui manipule, voilà, qui tiendrait une discussion dans laquelle il manipule les jeunes, dans laquelle il appellerait, voilà, on a vu que des jeunes sur TikTok qui appellent à la manif, mais c'est tout. Bref. N'hésitez pas, évidemment, encore une fois, à donner votre opinion en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner si ce genre de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, disliker la vidéo. Toutes les informations sont en description. Le lien vers la vidéo de Mediapart sera en description. Et puis on se retrouve bientôt pour un autre article, évidemment. Merci à tous. Ciao.